Le Tapissimo se compose donc de 4 moutons, Lou, son papa, sa maman, le facteur qui intervient tout à la fin, et le loup, Ange, qui se place sur le lit dans la caverne et il ne bouge pas puisqu'il est malade. Le Tapissimo représente un paysage dans lequel se promène Lou. Et vous avez la fameuse racine sur laquelle elle trébuche et la ruche éventrée par les loups. Voilà, au niveau de manipulation, pas grand chose à part Lou elle-même. Lou, la brebis, est inquiète. Chaque jour, elle court au-devant du facteur. Mais elle revient toujours les sabots vides. Pourquoi son ami Ange le loup ne lui écrit-il plus? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à ses cartes de Noël, du Nouvel An, ni même d'anniversaire? Lou va trouver ses parents. Papa, maman, pourquoi Ange ne m'écrit-il pas? Peut-être parce qu'il t'a oublié, répond sa maman. Ça fait longtemps que vous vous êtes rencontrés. Et puis lui, c'est un loup, renchérit son papa. Les loups sont méchants, ingrats, menteurs, tout le contraire de nous. Alors, très en colère, Lou s'en va toute seule à travers l'herbe des champs verts. Elle trouve sans peine le sapin tordu, la forêt où cet hiver-là elle s'était perdue et avait rencontré Ange, et puis la colline arrondie sur laquelle ils s'étaient parlé toute la nuit. Après un dernier regard derrière elle, Lou s'élance sur le chemin qu'Ange avait emprunté le lendemain matin, un chemin inconnu pour elle. En marchant, Lou pense à ce que ses parents lui ont raconté. Et si c'était vrai? Si Ange, son ami, ne l'aimait plus? S'il était devenu un ennemi pour elle, la pauvre petite brebis? Lou approche du pays des loups. Des branches cassées jonchent le chemin. Au bout des tiges, toutes les fleurs sont arrachées. Lou aperçoit même une ruche éventrée, d'où le miel coule sans s'arrêter. Elle frissonne. Quelle brute, c'est Lou! Où va-t-elle tomber? À quelles dents pointues, à quelles pattes noires et velues Lou va-t-elle devoir échapper? Tout à coup, Lou entend un long hurlement, suivi d'un autre, et puis d'un autre encore. Là, tout près d'elle, la horde des loups hurle en chœur. Et Lou a peur, elle voudrait s'enfuir, mais comment? Elle s'est coincée la patte dans une racine qui la retient accrochée. Les hurlements se rapprochent. Terrorisée, Lou se jette par terre, prête à crier « Pitié !» Mais ce qu'elle découvre par un trou entre les rochers la stupéfait. Les loups sont là, en contrebas. Ils encerclent un lit de branchages, un petit lit où Ange est couché, endormi. La peau couverte de points rouges. Ange, son ami. « Merci, mes amis », dit soudain le plus grand des loups d'une voix caverneuse. La horde des loups cesse de hurler pour l'écouter. Votre chanson est très jolie, mais maintenant il faut laisser dormir notre petit. Les loups s'assoient devant le feu et soupirent. Ne vous inquiétez pas, murmure la louve. Grâce à vos cadeaux et à tout votre amour, Ange va guérir. La scarlatine, ce n'est pas grave, c'est juste un peu long. Regardez, les boutons commencent déjà à partir. Et elle s'approche du lit de son fils en tournant doucement une cuillère de miel dans un grand pot de tisane de fleurs. Alors, les larmes aux yeux, Lou quitte le pays des loups à pas silencieux. Elle retourne sur ses pas, regrimpe sur la colline, retraverse la forêt, retrouve le sapin tordu, retourne au coin et repart à travers champs.
Bientôt, elle rejoint ses parents, qu'elle embrasse en les serrant. Quelques jours plus tard, le facteur apporte à Lou une grosse enveloppe qu'elle ouvre avec bonheur. C'est Ange qui lui écrit. Il lui demande pardon de ne pas avoir répondu et lui raconte sa maladie, la scarlatine, dont ça y est, il est enfin guéri. À un moment, il lui écrit. Tu sais, Lou, un jour, j'ai eu tellement de fièvre que j'ai même rêvé que je te voyais au-dessus de ma grotte, chez nous. Toi, mon ami la brebis, au pays des grands méchants loups. Et Lou rit.